Si vous voulez sortir, sortez, mais ne laissez jamais cela compromettre ce que nous avons à faire ici. Nous sommes là pour cela. C'est pour le basket que nous sommes là, premièrement. Si vous voulez devenir un grand joueur, si vous jouez 2-3 heures tous les jours au cours de l'année, vous verrez combien vous allez être mieux. Au lycée, j'étais extrêmement curieux. J'avais une formidable professeure au lycée avec qui j'étais toujours très proche. Et c'est elle qui a développé ma curiosité à l'écriture. Et la raison pour laquelle j'ai senti que l'écriture était importante à l'époque n'était pas pour le but d'être écrivain ou historien. Mais il y avait des choses inhérentes à l'écriture et à l'art de raconter une histoire qui me permettaient d'être un meilleur joueur de basket, un meilleur coéquipier, un meilleur leader et comprendre au mieux les émotions humaines. Et c'est pour ça que j'étais intéressé par l'art de raconter une histoire. Donc au lycée, j'étais très curieux et les choses banales n'allaient pas capturer mon attention. Je voulais être un des meilleurs basketteurs qui ait jamais joué. Et toute autre chose, en dehors de cet objectif, je n'avais pas le temps pour. En même temps, j'avais un niveau terrible. J'étais tout mince et je n'arrivais pas à marquer ne serait-ce qu'un point. Même pas au hasard, rien du tout. Et je me rappelais en train de pleurer, m'énerver sur ce fait. Puis mon père m'a donné un câlin et m'a dit « Écoute, que tu marques 0 ou 60 points, je vais toujours t'aimer, peu importe. » C'était la chose la plus importante que quelqu'un pourrait dire à un enfant. Parce qu'à partir de là, je m'étais dit « Ok, ça me donne toute la confiance du monde pour échouer. » J'avais l'amour de mon père. Mais quoi qu'il en soit, je vais marquer ces 60 points. Et je vais le faire. Et de là, je me mettais au travail, je me suis dévoué et j'ai commencé à m'entraîner. Une fois que vous avez les fondamentaux, la capacité à travailler durement, l'état d'esprit, et que vous les associez, c'est bon, vous dépassez tout le monde. Donc de 13 ans, j'étais bien mieux. Et juste après que j'ai eu 14 ans, j'étais devenu le meilleur joueur de toute la région, à 14 ans. De 12 à 14 ans, j'étais parti de 0 pour être le meilleur joueur de la région, tout âge confondu. Et c'est assez simple. Si vous faites le calcul, si vous pensez à la fréquence du jeu, combien de fois vous entraînez, et je dis ça à ma fille, l'équipe de ma fille que je coach. C'est un calcul assez simple, mathématique. Si vous voulez devenir un grand joueur, si vous jouez 2-3 heures tous les jours au cours de l'année, vous verrez combien vous allez être mieux. La plupart des jeunes jouent peut-être 1h30, 2 jours par semaine. Faites le calcul. Cela ne va pas faire le travail. Si vous vous entraînez avec obsession 2-3 heures tous les jours pendant 1 an, 2 ans, vous allez faire un saut géant. Je vais vous donner un exemple. On avait un camp où j'avais l'habitude d'y aller, et pendant ce temps, j'étais en 2e année. Et une des choses que je faisais, c'est que pendant que tout le monde se rendait à la cafétéria pour manger, etc., moi je repars à la gymnastique. Je repars à la gymnastique. Et ces repos, c'est mes voix partir. Et là, vous êtes sur la bonne position parce que les autres vont se dire « Je veux être comme lui. Je vais le suivre. Il travaille, il se réveille tôt. » Donc, c'était ma manière de les montrer que peut-être je suis de la banlieue, mais vous n'allez pas travailler plus que moi. Et mentalement, je vais avoir l'ascendant sur vous. Le basketball était pour moi la chose la plus importante. Tout ce que je voyais, que ce soit une émission télé, en livre, les gens avec qui je parle, tout est fait pour me permettre d'être le meilleur joueur de basket. Et donc, quand vous avez cet a priori, le monde deviendra votre bibliothèque pour vous aider à devenir le meilleur dans votre domaine. J'ai ensuite découvert que, en NBA, beaucoup de ces jeunes jouent au basket juste pour avoir la liberté financière. Une fois sélectionnés en NBA, ils obtiennent cette stabilité financière. Et là, leur éthique de travail, leur passion et leurs obsessions disparaissent. Et quand j'ai découvert cela,
J'ai compris pourquoi Michael Jordan gagnait à lui tout seul tous ses championnats. Et vous avez ensuite les joueurs qui ont de la passion, mais ils ne sont pas prêts à se dévouer de toute leur vie. Et c'est un choix à faire. Vous avez d'autres choses dans votre vie, votre famille, et le basket ne va pas être votre seule priorité. Les gens qui vous aiment vous comprennent. Ils vous laissent devenir qui vous êtes censé devenir. Je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances avec leurs camarades ou leurs amis. Ils prennent des vacances juste pour prendre des vacances. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et c'était un choix. Pourquoi j'ai pas pris ces vacances? Parce que quand je prendrai ma retraite, j'avais pas envie de dire. J'aurais souhaité pouvoir faire plus. Je ne voulais pas de ce regret. Pendant un temps, nous avions un enchaînement consécutif des matchs. Et pendant ce temps, que vous soyez de Chicago ou Miami, vous ne devez pas vous permettre de sortir en soirée. On jouait lundi et on jouait aussi mardi. Si mes amis voudraient sortir, je leur disais, on va sortir ensemble. Je vais boire avec vous. Mais le matin, à 5 heures du matin, je vais toquer sur votre porte. Allons-y. Où allons-nous, me disent-ils. Je leur réponds, j'étais sorti avec vous hier. Maintenant, c'est à vous de sortir avec moi. Et c'est comme ça que ça se passe. Puis, nous nous rendons à la gym, nous travaillons, prenons le bus, allons à l'entraînement et jouons le match la nuit. Ils se fatiguent quand je leur dis « Laissons à prise ». Si vous voulez sortir, sortez, mais ne laissez jamais cela compromettre ce que nous avons à faire ici. Nous sommes là pour cela. C'est pour le basket que nous sommes là, premièrement. Et ma femme, aussi compétitive que je le suis, me disait « Écoute, si tu vas t'entraîner 8 heures par jour et passes 9 mois loin de ta famille, tu feras mieux de gagner ces championnats. » C'est donc un jeu d'équilibre, et vous devez trouver cet équilibre et comprendre que nous devrions avoir plein d'énergie parce que mes filles, par exemple, Natalia et Gianna, quand ils étaient bébés, spécialement Natalia, quand j'y vais m'entraîner et après rentrer à la maison fatiguée et elle qui voulait aller nager, aller au parc, me sauter au dos, etc. Je ne peux pas lui dire « Je suis fatigué, je vais me reposer un tout petit peu ». C'est pas juste. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Et quand il y a un match, j'encaisse et je joue. J'ai joué avec de la fièvre à 100 degrés. Donc, imaginez que vous êtes chez vous, à la maison, blessé au tendon et tout à coup, un incendie se déclenche. Votre épouse est là, vos enfants sont à l'étage. Je suis prêt à parier que vous allez oublier votre déchirure musculaire et filer à l'étage, prendre vos enfants, votre épouse et sortir de cette maison. Vous n'allez même pas sentir votre blessure et la raison est que la vie de ta famille est plus importante que ta blessure au tendon. Et quand le jeu est plus important que la blessure elle-même, vous n'allez pas ressentir la blessure. Enfin, je pense que la grandeur signifie inspirer tous ceux qui sont à vos côtés. Je pense que c'est cela, la grandeur. Ce n'est pas quelque chose qui naît et meurt avec une seule personne. C'est comment vous pouvez inspirer une autre personne pour qu'elle aussi puisse inspirer une autre. Et c'est comme ça que vous créez quelque chose qui peut durer éternellement. Et je pense que c'est cela notre défi en tant qu'être humain. Trouver la manière par laquelle notre histoire peut impacter les autres. Les motiver pour qu'eux aussi puissent manifester leur propre grandeur.